السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما بعد. Donc, alhamdulillah, on continue nos durous. Alaykoum assalam. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. On continue. Naam. On continue nos durous de tafsir. Et comme d'habitude, on se remotive toujours et on se rappelle l'importance de ce domaine, de ce qu'on fait en fait. Vous savez bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quand des gens se réunissent, bon, normalement dans une des maisons d'Allah, et qu'ils étudient le livre d'Allah et qu'ils se l'enseignent entre eux, alors la miséricorde d'Allah Azza wa Jal descend, les anges les enveloppent, Allah parle de nous auprès de ceux qui sont auprès de lui. Et les 4 choses que vous connaissez. Ici, la dernière fois, on avait parlé d'un verset important. Tous les versets sont importants, mais ce verset-là, ce verset qui parle du sihr, qui est relativement long. Alors, on a des orientalistes qui, eux, n'ont absolument, alors pour le coup, vraiment aucun usul. Ils disent ce qu'ils veulent, comme ils veulent. C'est vraiment catastrophique. Et ça, il y a un cheikh qui a parlé de cette manière de faire qu'on étudie en philosophie. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, ça consiste à pouvoir interpréter les paroles des gens absolument comme on veut. C'est-à-dire, il a donné l'exemple. Imagine que toi, comment dirais-je? Ouais, tu fais un contrat de vente ou d'achat et que toi, tu as dit des paroles claires et que la personne en face, elle interprète ta parole exactement comme elle veut. C'est-à-dire qu'elle t'a laissé de l'argent et toi, tu as donné des instructions claires, mais toi, tu viens derrière et tu dis non, mais en fait, il voulait dire ça, et tu fais de son argent ce qu'il veut. Est-ce que ça va te plaire? Non. Donc, quand une personne, à plus forte raison, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou n'importe quelle personne écrit un texte, que ce soit un texte d'un auteur quelconque, lorsqu'on interprète. Ce matin, ça me fait ça, je ne sais pas pourquoi. Ça coupe complètement là. Donc, je disais quoi? Je disais que quand quelqu'un écrit un texte, on ne peut pas se permettre de l'interpréter absolument comme on veut. Parce que ça, c'est quand on a envie de falsifier les choses, etc. Bref, parce que les orientalistes disent que oui, ce verset est anormalement long et que les informations qu'il y a dedans seraient tirées des traditions perses, Harut et Marut. Ce sont des personnes qui étaient citées dans d'autres. Bref, tout ce que, maintenant, pour rentrer dans le sujet, c'est que Allah Azza wa Jal dans le Coran souvent nous donne des éléments relativement précis. Et cela, normalement, et ça a toujours été le cas, ça attire la curiosité des musulmans, ce qui nous permet d'approfondir des sujets d'ordre historique et d'ordre géographique. Parce qu'effectivement, Allah a cité des noms, Harut ou Marut. Bon, ici, il s'agit d'anges, donc ce ne sont pas des êtres humains, selon la parole qu'on a retenue. Et si vous voulez bien, on va détailler les 2 avis. Voilà, ça pourra toujours être utile. Comme mon but, c'est de retranscrire ce qui peut-être n'est pas disponible en langue française. Donc, on va détailler les 2 avis, comme quoi, est-ce que c'est des anges ou pas? Je vous avais dit que le premier avis était tiré par les cheveux. Je vais vous le dire en détail. Et ensuite, on va dire le deuxième avis. Non. Je disais quoi? Et pareil pour la géographie. Babylone. Et Babylone, c'est une des plus grandes villes, une des plus grandes civilisations en fait, de l'histoire. Et Allah Azza wa Jal le cite par son nom. Donc, ça fait partie des civilisations qu'on se doit de connaître d'un point de vue historique et géographique dans l'actuel Irak. Et comme je vous disais, en tout cas dans notre culture à nous, qu'on a connu, quoi, que ce soit des Rastas, etc. Il nous parlait de Babylone, et Babylone était le symbole même du mal et de la perversité, etc. Shoot à Babylone, pour ceux qui connaissent, ce genre c'est l'ennemi de
c'est l'opposé de Zion, en fait. Zion, qui est la terre promise, le sionisme, en fait. Mais normalement, le sionisme, bien compris, normalement. Le sionisme, il a une base dans les textes, mais il y a des règles à respecter avant de retrouver cette terre promise. Et cette terre promise, elle ne peut être qu'avec le prophète Mohammed, et non pas avec le Dajjal. Donc, j'ai pris quelques notes, je vais vous les dire tout de suite, histoire que je n'oublie pas, par rapport donc, à ce qu'on a vu sur la dernière fois. Donc, par rapport aux deux avis, juste encore une fois, ça va être un point de méthodologie. Vous voyez que quand vous regardez Ibn Kathir, vous trouvez beaucoup d'avis, et surtout selon Ibn Abbas. Ibn Abbas, souvent, il a un avis et son opposé. Selon Ibn Abbas, on a A, selon Ibn Abbas B, selon Ibn Abbas C. Donc, comment on fait pour trier entre les différents avis qu'on attribue à Ibn Abbas? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des chaînes de transmission qui ont différents degrés au sujet d'Ibn Abbas. Sincèrement, je ne la connais pas. Quelle est la meilleure chaîne de transmission qui va vers Ibn Abbas? Si bien que ça dépend. Quand on dit Ibn Abbas, il faut qu'on regarde selon qui. Si c'est selon telle chaîne de transmission, ça, en fait, elle est prioritaire. Mais malgré tout ça, même quand on connaît tout ça, je précise, retenez bien cela, ce n'est pas à nous de faire le choix, de dire « Ah, ça, c'est telle chaîne de transmission, donc ça veut dire que c'est authentique. » Attention, on a ouvert le moteur un petit peu pour voir comment ça se passe, mais ça ne veut pas dire que toi, tu peux savoir que plus que c'est telle chaîne de transmission, ça veut dire que c'est vrai. Ce qui est attribué ici à Ibn Abbas, c'est ça la vie, et hop, je ne cherche pas à comprendre. Encore une fois, à la fin du fin, on doit laisser à ceux qui ont le ilm dans la tête et la piété dans le cœur et dans leurs actions qui vont nous dire quelle est la vie à retenir. Pas parce qu'on est des vulgaires muqallid, des suiveurs, mais il faut accepter les hiérarchies dans la vie. Rien ne t'empêche d'être un mujtahid, entre guillemets, mais si tu veux l'être, il faut bien comprendre toutes les étapes que tu as à suivre. Et comme on va voir ici, il y a plusieurs aqwal, il y a plusieurs choses. Donc, il faut comprendre que même si tu veux le faire, vas-y, t'as pas de bol. Mais sache que c'est compliqué. Surtout nous qui n'avons pas la détermination. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. On est entre nous, je veux dire, on est entre nous, ça va être sur Internet, mais je veux dire, des fois, j'ai envie de parler un peu sincèrement, parce que des fois, quand on parle, on fait des discours comme ça, on est un peu, on se met un peu une carapace, on parle de manière mécanique, mais essayons de parler un peu comme si on était au fond de la mosquée, tranquille, entre deux personnes, et parlons-nous vraiment en oubliant un peu nos images qu'on se donne. Jusqu'à quand on va rester avec une détermination aussi faible? Et pourquoi notre détermination est aussi faible dans notre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala? C'est une vraie question quand même. C'est une vraie question. Parce que si vraiment on était déterminé, oui, il n'y a pas de problème. On peut arriver à des grands niveaux de ilm et des grands niveaux de piété. Mais elle est où notre détermination? On n'arrive même pas à patienter une demi-heure à prendre un bouquin, un livre et le lire. Ensuite, prendre des notes et ensuite aller vérifier dans un autre livre. Ensuite, aller patienter, appeler un cheikh, même s'il ne nous répond pas, on insiste parce qu'on veut l'information. On insiste, on cherche, on est déterminé, on veut savoir c'est quoi le vrai avis. On cherche, on fouille partout. Mais qui fait ça? Qui? Personne ne le fait. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas mujtahid. Et ça, c'est un grand problème. D'accord? Quand je dis mujtahid, ça veut dire qu'on ne fait même pas d'effort pour connaître qu'est-ce que Allah a dit. Déjà, on ne fait pas d'effort pour mémoriser le Coran. Et je parle pour moi, c'est pas parce que, alhamdoulilah, Inch'Allah, là, quand je vais finir, je vais aller chercher ma dernière ijaza de qira'at, mais wallahi, je ne fais pas de fausse modestie. Wallah, on est tous des feignants. On ne révise pas notre Coran. Même si celui qui a appris le Coran, on ne révise pas, on ne fait pas d'efforts. Ce n'est pas parce que tu as plein de diplômes, mais on a encore beaucoup de choses à faire, mais on ne les fait pas. Il ne faut pas mentir aux gens. D'accord? Et donc, à la fin, c'est pour ça que les imams, qui eux, ils avaient la piété, et puis c'est vrai, leur environnement les aidait
parce c'était un environnement où la moyenne générale était plus haute. Les gens étudiaient, il y avait justement, les gens avaient des financements, ils étaient consacrés, ils faisaient que ça toute la journée, à étudier, étudier, étudier. Aujourd'hui, nous, on ne peut pas faire ça, d'accord? Parce que même si toi, tu vas vouloir rentrer dans certains détails, mais la plupart des gens autour de toi, ils en ont rien à faire de ce que tu leur racontes, d'accord? Donc, on ne peut pas faire trier les avis par nous-mêmes. Donc, ce qu'il faut comprendre par rapport au sujet des anges, c'est que chez l'avis des Ash'ari, les anges sont ma'soum, sont préservés de l'erreur, mais selon un avis chez les Ash'ari, c'est seulement les messagers parmi les anges qui sont ma'soum. Mais les autres anges, il y a des anges qui peuvent désobéir. Et la preuve, de toute façon, c'est ce verset-là. Alal Malakain, c'est bien dit Malakain. Malakain, deux anges. Donc même si maintenant, on dit que Allah il a dit Malakain, mais qu'en vérité, ce n'est pas des malaks, mais c'est des djinns qui étaient au niveau des anges comme Iblis, dans ce cas-là, d'accord. Comme on a vu au départ, on avait dit que parmi les anges, il y en a qui s'appellent des djinns, qui sont des djinns en fait, mais pas des anges. D'accord. Il y a une différence. Donc c'est ça. Donc encore une fois, ceux dont je parlais, les mujtahidines, ils ont pris tous les versets, toutes les riwayat, et ils ont compris que ici, il s'agit des anges. Et les autres, ils ont dit non, 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 c'est pas possible, les anges ne peuvent pas faire ça, donc ils ont trouvé n'importe quelle manière, ils ont essayé par tous les moyens de dire que ce n'est pas des anges, les anges n'ont pas fait ça. Et on va voir, Inch'Allah, si le temps le permet, je vais vous lire en détail ce que je n'ai pas lu en détail pour ouvrir le moteur et voir un peu comment les ulama se sont cassés la tête pour chercher les meilleurs avis et sur chaque verset du Coran. C'est ça qui est magnifique. Donc nous, le minimum qu'on puisse faire, c'est faire dua pour eux. Rahimahumullah, rahimahumullah, rahimahumullah. Et on demande à Allah Azza wa Jal qu'on ait l'honneur d'être parmi leur chaîne de transmission et que nous, on propage et qu'on transmette le ilm qu'ils se sont fatigués à acquérir. Donc il existe un avis, donc ce que je viens de dire, chez les Ash'ari, comme quoi il n'y a que les anges messagers qui sont marsoun. J'ai parlé de l'avis des Ash'ari par rapport à l'impeccabilité des anges. Il y a un avis qui dit que c'est que les messagers qui sont marsoum. Et je disais aussi que c'est bien d'étudier la religion comparée. Mais cela quand, bien sûr, on maîtrise bien notre religion à nous. On maîtrise bien notre aqida parfaitement. Parce qu'il faut faire attention, parce que si on mélange la notion des anges, la notion des livres, la notion d'impeccabilité, tout ça, si on mélange, c'est très dangereux. Dans nos fiqh et dans notre spiritualité. Après, la religion comparée, c'est très important. Et la notion de religion comparée, en fait, de toute façon, elle est liée à notre foi dans les livres. Nous, on croit en la Torah authentique, on croit dans... Je ne sais même pas si mon son il est bon aujourd'hui. On va vérifier. Ouais, ça va. Donc, on croit dans la Torah authentique, on croit dans la Bible. Vous êtes là, les frères, ou bien? D'accord, ça marche. Non. Donc, il y a cette notion de... Parce que quand je dis... Pourquoi que je parle de religion comparée? Parce que la notion d'ange déchu. En fait, nous, on a toujours... Enfin, moi, personnellement, j'ai toujours su que les anges sont impeccables. Enfin, marsoum, et qu'en aucun cas, on peut avoir un ange qui fait un péché, d'accord? Mais, je ne sais pas si je vais vous relire, parce que ça va être long, peut-être à un autre moment, ou peut-être dans les doulos de Aqida qu'on fera peut-être dans le futur. Mais on a toujours entendu que les anges sont ma'soum, d'accord? Donc voilà. Maintenant, ça nous a ouvert une petite porte. Et comme d'habitude, je dis, ça, c'est les ulama qui peuvent réunir tous les versets et qui connaissent le tafsir de tous les versets et de tous les hadiths, de toutes les riwayat, et qui nous donnent l'avis final. Qu'on doit d'abord, en fait, avoir dans la tête en premier. Après, d'abord, on prend ce que les ulama nous ont dit, et après, on cherche à comprendre pourquoi ils l'ont dit. Et après ça, si on a du nouveau à ramener ou quelque chose d'intéressant à dire, bah,
pourquoi pas. Mais à condition que ce soit selon des usul. C'est pas tu ramènes des nouveautés pour ramener des nouveautés. Ça, on n'en a pas besoin. Donc, je disais donc, je commence à vous faire un audio pour vous dire que on est en guerre. J'ai un ami, ici, à chaque fois, il le dit, on est en guerre contre les femmes. Non, pas contre les femmes, on est en guerre. On est en guerre contre les shayatines, mais les shayatines utilisent les femmes et la famille. Comme on l'a lu dans le hadith que vous connaissez, c'est que le diable a mis son trône dans la mer et tous les jours, il fait le compte-rendu avec ses soldats. Et pour lui, celui qui est le meilleur, c'est celui qui a réussi à séparer l'homme et sa femme. Donc, du coup, on voit que le diable utilise beaucoup la femme pour égarer les gens. Et donc, la femme, comme certains savants ont dit, souvent, des fois, les femmes, elles ont des colères qui ne sont pas normales, en fait. Toujours en colère, toujours fâchée, toujours, tu vois, avec ses hormones, etc. On ne lui en veut pas, hein, on n'est pas en train de faire de la misogynie, etc. Mais c'est des choses qu'il faut comprendre. Là, on est dans le Coran, on n'est pas en train de faire, un talk show ou de la télé-réalité pour dire, voilà, les femmes ceci, non, on parle sérieusement, d'accord. Des fois, les femmes, elles ont des colères, elles sont hormonales, etc. Et donc, ça fait que, malheureusement, et ça, c'est pas du tout justifiable, mais voilà, beaucoup de violence. Le verset dans le Coran qui parle des anges en enfer, Allah dit bien qu'ils font ce qu'on leur ordonne. Naam, c'est vrai, tout à fait. Ils font ce qu'on leur ordonne. Ça, oui, ça, c'est la preuve que les anges, de toute façon, ils n'ont pas de libre arbitre. D'accord. C'est que les anges. Ah, Ahmed, ça fait longtemps. Marhaban. Parce que toi, tu n'as pas suivi, toi, tu as loupé des cours. Hein. Mais oui, en règle générale. Hein? Naam. En fait, voilà, les anges, en règle générale, dans plusieurs versets, Allah, il nous dit que. Oh là là, c'est grave. Maintenant, ils nous disent qu'il reste 10 minutes. Ajib, wallah. Ça a coupé depuis tout à l'heure et là, il reste 10 minutes. Et donc, les anges font ce qu'on leur demande. Et même si on parle de Harut ou Marut, de toute façon, si c'est des anges obéissants, ça veut dire que c'est Allah qui a voulu éprouver les êtres humains en enseignant le sihr. Alors, je continue mes notes. Donc, on est en guerre. D'accord. Et Allah Azza wa Jalla nous a éprouvé les gens avec ça. De toute façon, il éprouve. Hein, pourquoi il a créé le porc, pourquoi il a créé des choses haram, etc. C'est pour nous tester. Pourquoi il a dit à Adam de ne pas manger ce fruit-là. D'accord. C'était pour l'éprouver. Et cette épreuve, de toute façon, c'est le qada. C'est un qada, c'est un décret divin. Allah a voulu tester Adam et il savait que Adam allait tomber dans le péché, qu'il allait descendre sur terre. Tout ça, c'est le décret divin. Donc, Allah Azza wa Jal, donc, a éprouvé les gens avec le sihr. Certains ont vendu leur âme, ont fait du sihr. Non. Mais il utilise la femme et donc on est en guerre. Et donc, si on est en guerre, il faut qu'on sache que nous, comment on combat le sihr de toute façon qui existe. Ça, le sihr existe, le mauvais œil existe, les shayatines sont nos ennemis. Donc, comment on combat cela? Avec mes frères, le iman. Je disais tout à l'heure qu'on essaye de se parler sincèrement. On a tous connu des moments, Allah nous fait connaître des moments où on est déterminé. On est déterminé, on fait notre salat avec concentration, on fait le qiyam al-layl. Il y a des moments comme ça, et puis Allah nous retire cela. D'accord? Mais ça, il faut toujours le rechercher. Mais des fois, je me pose la question, quand est-ce que ça va... Des fois, tu défiles ton fil d'actualité sur Facebook, tu te dis, bon, il y a peut-être quelqu'un qui va dire une phrase qui va me changer mon cœur. Il y a peut-être quelqu'un, tu vas au Jumu'ah, tu te dis peut-être qu'aujourd'hui, l'imam, il va me dire une phrase qui va bouleverser ma vie. Mais depuis des années, ça ne vient pas. Vous voyez ce que je veux dire? Pourtant, on entend beaucoup de khutbah, on voit beaucoup de paroles, on rencontre beaucoup de personnes, mais ce déclic, il ne vient toujours pas. Tu vois? Et on comprend de cela que, de toute façon, le déclic, il doit venir de nous-mêmes. Si dans notre cœur, il y a un déclic, même le plus insignifiant en apparence des messages, pour nous, sera très puissant. Une simple fourmi qui monte sur un mur, ça peut être, si ton cœur est attentif, eh ben, ça peut te faire un déclic. Le déclic, en fait, il est là à chaque seconde. Mais le problème, il est dans notre cœur. Donc, en vérité, l'exhortation doit venir de nous-mêmes. On doit s'exhorter nous-mêmes. D'accord? Pour de vrai. Et pas des fausses exhortations qu'on se fait, des résolutions à 2 balles, hein, qu'on se fait tous les jours.
Inch'Allah, aujourd'hui, je fais des efforts. Inch'Allah, aujourd'hui. Non, non, non. Et on a dit la dernière fois que la tauba, c'est une obligation. Le repentir est une obligation. Donc, on n'a pas le choix, en fait. Tous les jours, on doit se repentir. Et donc, voilà, ça, je l'ai dit. Non. Donc, après ça, donc voilà, le temps, il est terminé, là. Bon, je pense qu'on va reprendre parce que là, vraiment, on n'a rien dit. Ensuite, donc on a, à un autre moment, je vous expliquerai précisément l'avis de ceux qui disent que ce n'est pas des anges et que Allah n'a pas descendu le sihr. Parce qu'il y a même une parole de Ibn Abbas qui dit que non, Allah n'a pas descendu le sihr. Et un autre avis qui dit si, Allah a descendu le sihr. D'accord? Non. Donc, bien évidemment, si chacun veut de lui-même, en regardant les différentes riwayat, dire ah oui, moi je pense plus vers ça. Non, non, ça c'est une mauvaise méthodologie. Je répète, hein, désolé les frères, mais c'est une méthodologie qui est je trouve pas les mots. Ça marche pas comme ça la vie. C'est pas toi tu fouilles comme ça dans les hadiths et tu dis oh je pense que c'est comme ça. Jamais de la vie, jamais. La science du hadith, oui, c'est une science, c'est une noble science, mais elle est très, 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 très compliquée. Et il y a plusieurs sciences dans la science du hadith, pas une seule, d'accord? Pas seulement le takhrij, de savoir est-ce que c'est sahih ou da'if, il y a plein de choses dedans, d'accord? Et c'est pas donné à tout le monde de pouvoir s'en sortir dans tout ça. Pas du tout donné à tout le monde. Donc, pour continuer, donc il reste 5 minutes. Si on est coupé, Inch'Allah Ta'ala, on reprend. Ensuite, donc Allah il nous dit, donc il y a tous les versets là de sihr. Donc, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. C'est sur ça qu'on s'était arrêté la dernière fois. Allah nous dit, si ils avaient la foi, ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Khayr, en arabe, vous savez, à la base, on peut dire, normalement, on dit akhyar, yani afdal, hein, ahsan. Mais en arabe, on dit jamais akhyar. On peut dire akhyar, mais on dit pas akhyar. On dit khayr, yani mieux. C'est pas bien, non, c'est mieux. La mathoubatun min indillahi khayr. Qu'est-ce que ça veut dire khayr? Est-ce que ça veut dire bien ou est-ce que ça veut dire mieux? Ça veut dire mieux. La mathoubatun min indillahi khayr, bima'na akhyar, law kanu ya'lamun. Donc s'ils avaient la foi et la piété, la récompense d'Allah serait bien meilleure. Et c'est sur ça qu'on avait terminé. Si seulement ils savaient. Les gens qui font du sihr, qui vendent leur âme au diable pour avoir le dunya, ils font fausse route. Parce que celui qui veut la dunya, mais il peut l'avoir avec la piété. Tu peux avoir le dunya avec la piété. Parce que c'est Allah qui donne. C'est Allah Azzawajal qui donne. D'accord? Mais Allah, il donne à qui il veut. Ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Mais de toute façon, ton risque, tu l'auras. Tu veux l'avoir par le sihr ou par le halal, tu l'auras. De toute façon, c'est ce que Allah t'aura décrété, dans le bien ou dans le mal. Donc, on s'était arrêté sur ça. D'accord? Et j'avais dit que même Sulayman, justement, il a demandé à Allah, Rabbi ghfirli
وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من خلقي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء غير والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. Il a demandé à Allah, Suleiman, oh, et juste après avoir fait un péché en plus, enfin un péché, Allah lui l'a réprimandé, entre guillemets. Vous savez, vous connaissez l'histoire, il a pas dit Inch'Allah, Allah lui a donné des enfants mal formés, il a dit oh Allah pardonne-moi et donne-moi une royauté que personne n'aura. C'est toi qui donnes, innaka antal wahhab. Alors Allah lui a donné fasakharna lahu rih, on lui a soumis le vent, tajri bi amrihi, qui souffle par sa volonté, par la volonté, par sa volonté à lui de Suleiman, il dirige le vent. Et les diables bâtisseurs, pas les bâtisseurs des francs-maçons, les diables bâtisseurs, naam, etc., etc. Donc on reprend, il reste une minute, pour dire que c'est Allah qui donne. Hein? C'est Allah qui donne. Pas la peine de faire du sihr ou de faire des choses bizarres. Je disais quoi? Naam, c'est Allah qui donne. Donc Allah Azza wa Jal a donné à Suleiman. Hein? Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah lui a donné une royauté que personne n'aura. Et comme on sait, il y en a 4 qui ont possédé la planète entière, 2 croyants et 2 mécréants. Les 2 croyants, c'est Suleiman et Dhul Qarnayn. On a repris. Hein, Suleiman et Dhul Qarnayn. Et les 2 mécréants, c'est il y a Nimrod et Pharaon, je crois. Non. Donc voilà. Et donc nous, on doit vendre notre âme à Allah subhanahu wa ta'ala, comme d'autres ont vendu leur âme au diable.